Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans les Ardennes belges pour le trail des fantômes sur 35 km et on vous emmène avec nous. C'est parti! Là, ça court vite, là. Yo l'équipe, ça y est. Je suis arrivé à Amiens. Le browser m'a récupéré. Là, on est passé chercher le petit repas du soir. Pour se mettre dans le bon, vous connaissez. Un petit chamas tacos. Tout pour les glucides de demain. Impeccable. Du poulet, tout ce qu'il nous faut pour demain. Et puis voilà, là il est quoi? Il est 21h45. Direction la Belgique, à la frontière du Luxembourg. On a 3 heures de route. Donc voilà, et après on a prévu le petit setup là pour dormir. Avec le petit matelas dans le coffre de la voiture. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on va passer une bonne nuit, j'espère, avant la course de demain. Ça se régale, le L'air de repos qui... Porte chance. Voilà, Pascalito. Dédicace à Monsieur Machin. On fait même pour le trail l'air de repos qui porte chance. Franchement, ça, c'est du Champions Project jusqu'au bout. 35K demain, dans le bon. Moi j'hésite à courir avec la petite Osmo Pocket parce que je me dis ça peut être stylé, genre en mode je filme comme ça on peut courir en même temps et au moins j'ai pas à me soucier, je cours et je tiens la caméra pour Edouard, tu vois. À voir. Franchement, je suis encore en hésitation. Je me dis que si je veux jouer la gagne, il faut que je sois le plus allégé possible. Sinon, je commence avec la Osmo Pocket et je la laisse à Edouard. Oh, les gaufres de Liège. Oh, beau gosse. Dans 400 mètres, Je crois qu'on va dormir continue ici, tout hein. droit. Même sous conditions extrêmes, veille de course, du pilar de ouf. Pour bien dormir, même si on va pas dormir longtemps, c'est important la récupération. Hop là, pourquoi on fout partout? J'ai coincé là. Ça honnêtement c'est le remède miracle. En fait, vous prenez une petite cuillère comme ça par jour avant de dormir. Et toute votre hydratation en magnésium, tout ça, et ben ça le fait pendant la nuit. Et ce qui est pratique, c'est que vous dormez comme un bébé avec ça. Et c'est naturel. Donc si jamais vous voulez, la ref elle est là. Et c'est parce que c'est pas ma meuf et c'est mon frère, mais guettez le plan stratégique. Petite vue aux étoiles. Bon là on voit pas grand chose. En gros, toit panoramique. Quittez-moi ça si on n'est pas bien. On a l'impression qu'on a full place dans la vidéo, mais on n'a pas full place. Les gens, ils peuvent pas se... En Y. Au max. Au max avec sa couverture de camping. Au max de ouf. Au max. Allez, on se dit bonne nuit. Et puis cocorico, demain matin, on se lève. Petit réveil. Oh là 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 là. Oh, la dinguerie par contre, il a fait chaud toute la nuit. Et là, arrivé à 5h30 du matin, il commençait à cailler. Et puis comme j'ai oublié la couette, moi je peux vous dire que c'était pas une partie de plaisir. Par contre, on pensait qu'on allait se faire réveiller grave tôt par l'organisation et les mecs qui allaient arriver et tout. Il est 6h45. Il y a les premières voitures qui commencent à arriver. Les Belges, ils en ont rien à foutre. Ils arrivent à la dernière minute. Oh là, on était vraiment bien quand même. Bon allez, la prépa. Le camping c'est fini. Falloir aller ramasser des champignons. Bon, du coup on est à Nice-Ramon.
dans les Ardennes belges, à la frontière du Luxembourg, si je dis pas de bêtises, pour le Trail des Fantômes, 35 km, 1300 et des brouettes de D+. Là il est un peu plus de 7h du matin, le départ il est dans un peu moins d'1 heure. Et puis voilà, on vient prendre la température qui est assez fraîche ce matin, avec un ciel assez dégagé. On vient récupérer le petit dossard. Et puis voilà, avant de faire le petit réveil musculaire. Et puis d'aller préparer tout le matos. Mais en tout cas, l'endroit est bien sympa, on est un peu paumé au milieu de nulle part. C'est que des petits villages. Et puis là on est dans un endroit qui s'appelle Landgoed le Héroux. C'est sympa. Et hop, les petits dossards récupérés. Dans le bon. Oh, t'as fait au moins 10 000. Au moins. Il fait moins 10 000. Bon, ça prépare le matos. Moi du coup je vais prendre mon petit sac 12 litres C-Sky que j'avais utilisé sur mes derniers trails et sur mon 100 miles. Du coup je cours avec ça. Niveau nutrition, je teste du coup du Santa Madre qui vont sûrement m'accompagner sur la TDS cette année. Donc j'ai testé déjà certains produits à l'entraînement ces dernières semaines. Et là du coup je vais tester vraiment en condition course. Bon, ce sera sûrement sur 3 heures environ de course. Mais en tout cas les produits sont bien passés à l'entraînement. Donc là je vais tester vraiment une full nutrition Santa Madre. Ça sera bien aussi, on est prévu pour les petits trucs formants. Ah ouais? Ouais. Mais bon, en vrai pour notre produit c'est... J'ai mis de la poudre. Gravel 4 litres. Un petit sac gravel 4 litres parce qu'il n'y a pas besoin de plus. 2 flasques Salomon avec un isotonique précision. Vous connaissez votre gars, que du précision. Petit gel, 30 g de glucides pour la middle course. Un pour le début et un pour la fin avec de la caféine. Et après pour la petite gourmandise, une petite chou durant la course à péter quand on a envie de la péter et quand on a envie de bien manger. Tu ressasses dedans, dans le bon. Bon, c'est un beau chantier là-dedans. C'est un beau petit chantier. Impeccable. Ultra fond ou pas? Ouais, vas-y, fais-nous un petit outfit of the day là. Alors, outfit of the day, on part sur le petit sac 4 litres de chez Salomon, comme on a dit, flasque 500-500 avec isotonique, les gels précision, 200 sans caf, 2 avec caféine et 1 sans caféine, une gomme, petit t-shirt Mizuno, assez sympa, petit cuissard Mizuno, vous connaissez le sponsor, on est obligé, les chaussures, petit Acera, balle neuve, je les ai mises juste hier pour faire 5 bornes, et chaussettes, café du cycliste avec le Poscaille. Et merci. Bon, ok, pour moi, on part sur un style à la Baptiste Chassagne Prime, petite saharienne mulet qui vient tout droit de chez Sentier à Chamonix. Allez faire un tour à Chamonix, vrai magasin. Petit sac C-Sky 12 litres. Voilà, que j'ai testé longuement avec 2 petites flasques de 500. Une isotonique Santa Madre, du coup, comme je vous ai présenté. Les gels sont dans les poches. De toute façon, je vous ai déjà tout fait voir. Petit t-shirt qui prenne en dessous. Petit dossard. Petit cuissard agressif à la Théo d'Etienne. Cuissard C-Sky. Petite chaussette Sidas, parce que c'est la valeur sûre. Et les petites ACG Ultra Fly. Les ACG All Conditions Gear. Voilà, on est équipé. Le petit brassard Coros est là pour les stats. Et puis voilà, on va essayer de pas partir trop vite et d'aller faire péter les gars sur le dernier tiers de course. Voilà. Je suis venu un peu à l'improviste faire ce 35 km. L'idée elle est venue du week-end juste avant où Edouard il préparait du coup sa grosse semaine d'entraînement pour la TDS. Il faisait pas mal de D+, dans le bois juste à côté de chez nous. Et en finissant ma sortie vélo, je décide d'aller le rejoindre et puis on se fait quelques montées et l'idée est venue d'aller faire du coup le Trail des Fantômes que j'avais déjà eu par connaissance. Pendant la course, j'ai appréhendé surtout un départ assez rapide
Là, j'ai fait vraiment une préparation sur le long pour tenir la distance. Et là, vraiment, de partir assez vite, c'est vraiment ce que j'appréhendais. Je savais qu'en plus, Étienne voulait partir avec la tête de course, donc je voulais me forcer à partir avec lui et du coup à tenter le tout pour le tout. Mais je ne savais vraiment pas comment ça allait jouer. Je savais que le parcours était assez technique, mais on ne connaissait pas trop les Ardennes. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre sur le terrain. C'est quelque chose que j'appréhendais. En plus, je devais gérer la nutrition. Donc, il est 6, 5, 4, 3, 2, 1. On est parti, allez moi. Cherchez le fantôme et go, go, go. C'est sérieux. Vous allez chercher le fantôme, vous allez venir. Durant la course, l'idée c'était vraiment de tenir la tête de course et de se focus un petit peu sur la nutrition. Moi qui n'ai pas l'habitude de faire des trails, tout ça, en faire le moins possible, suivre et puis voir un petit peu les sensations au fur et à mesure des kilomètres. Le truc c'est que j'avais jamais fait de gros volume, 20 km c'était le max et là 35 km avec autant de D+, c'est des choses que j'ai vraiment pas l'habitude de faire et qui peuvent faire peur quand on regarde la trace GPX, mais au final quand je suis arrivé dans la course, la nutrition, tout est passé nickel. Il y a juste eu le petit point négatif du sac de trail que j'avais pas prévu. Je me suis retrouvé avec un sac trop grand et les flasques qui ballottaient. J'ai décidé de courir toute la course avec les flasques et puis au final c'est bien passé pour la plupart de la course. On va t'envoyer du trailer aujourd'hui déjà. Du coup sur cette course j'étais plutôt serein en vue de la préparation que j'ai acquérie pour la TDS. Mais j'appréhendais quand même le format assez court du 35 km avec 1400 de dénivelé. Je connaissais pas le terrain, je connaissais pas les adversaires. C'est vraiment quelque chose qui me faisait un peu peur au début, de ne pas être capable de suivre le coup et d'assurer un départ rapide. Donc voilà, c'est quelque chose qui me challengeait aujourd'hui pour ma préparation pour la TDS, pour mettre un peu de rythme à la fin de ce Vendée. Bon allez les gars. Ressenti? Écoute, ça va. On marche un peu. Mais on est là. On est là. And the sun gonna shine on a brand new day. Pour le 12e kilomètre, on a fait à peu près 500 mètres de dénivelé. Là on est encore sur la tête de course. Le premier il est 100 mètres devant. Et là on est à 3 avec Jean-Étienne. Et derrière c'est les plus grands. Pour l'instant ça va. Ça va jouer le top 4 ici. Brand
rising, yeah. And the sun gonna shine Avec notre ami on a belge brand Thibaut. new day for me. Brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day. On a dérapé. Il y a Thibaut qui est 30 mètres derrière. C'est serré. Un beau match. France-Belgique. On passe un bon moment. Bon les gars, yeah, la win en duo. La saison, moi je suis en pleine préparation pour la TDS, donc je me suis dit c'est le moment de venir faire une course plaisir avec le frangin. Et puis on s'attendait pas à avoir un plateau aussi élevé, une course aussi belle. Donc on a passé un super moment, c'était 10h45 de bonheur. Et puis partager avec des gars qui ont ce niveau-là et qui ont cet amour pour le sport, c'est vraiment un plaisir. Donc ouais, franchement génial. Ah, magnifique, ça fait plaisir de vous entendre en tout cas. Toi, c'était pour terminer le podium, on s'est arraché un petit peu. Ouais, il y avait une belle bataille avec Franco-Belge. Ça fait un peu penser au foot. Ouais. Il y a un petit peu de temps dans ce moment de foot, quoi. Mais c'était vraiment un chouette parcours, on s'est bien amusé tous les trois. Et juste la fin, le jambes qui était un peu raide, ouais, l'enchaînement, montée, descente, ça a fait un peu de mal au ventre, mais bon. Au quadrille. Ouais, le quadrille ici, surtout. Allez, génial. Ze samen over de wind kwamen de ploegsnelheid, les Français. Ce soir on va se la mettre. Wij maken ons ondertussen klaar voor de 15 kilometer. Dus kom er allemaal gezellig bij aan de zwarte boog van het Scott. Si je devais retenir un petit peu les points négatifs de cette course, c'est surtout techniquement. Vu que j'ai pas l'habitude de faire du technique autant précis, là c'était pas mal de roches, pas mal de petites poudres au sol. Même si j'avais des super chaussures, je m'étais équipé d'Acera de chez Mizuno avec un revêtement Vibram en dessous pour vraiment avoir l'accroche nécessaire sur tous les sols. J'ai eu quelques petites fautes, je suis tombé au kilomètre 7, ce qui m'a pas trop gêné durant toute la course, mais ça reste tout le temps en tête et du coup dans tous les virages on essaye de faire un peu plus attention, mais ça fait forcément peur. C'était vraiment chouette en tout cas de partager ça avec Etienne. On partage très peu de courses ensemble en ce moment et ça c'était vraiment cool. J'ai pu tester pour une dernière fois mon matos de course, ma nutrition, tout a été validé. Donc ça c'était vraiment très très cool de voir que tout ce qui a été mis en place ces derniers temps à l'entraînement se concrétise en compétition. Et puis voilà, on a fait une belle bataille avec les gars, c'était vraiment cool de croiser les copains comme Jean et puis de rencontrer Thibaut. Même si on a eu une bataille qui était compliquée jusqu'au bout et on a dû pousser jusqu'au dernier kilomètre pour aller chercher la win tous les deux. C'était vraiment une chouette expérience, je reviendrai avec grand plaisir sur ce Trail des Fantômes. En tout cas, l'adresse, notez-la pour l'année prochaine. Vraiment remercier en tout cas le Trail des Fantômes de nous avoir invités sur ce super événement. On ne connaissait pas trop le coin avec Etienne, les Ardennes, la Belgique, on y va très rarement. Ce qui fait que c'était vraiment chouette de découvrir un autre décor, un autre univers de la course à pied. Donc franchement on a adoré, c'était vraiment un grand plaisir de participer à cette édition. En plus de revenir avec des beaux souvenirs, finir main dans la main, c'était vraiment chouette. Donc j'ai vraiment hâte de revenir.